Top 10 all time. Des rivalités, donc précision tout de suite, d'équipe. Hein, parce que des rivalités de joueurs, c'est pas ce qui manque, mais là aujourd'hui on s'intéresse aux rivalités d'équipe, les équipes qui s'aiment beaucoup. Exactement, on s'installe, on vous fait la bise, c'est le début de semaine, c'est avec Trash Talk, le dimanche soir maintenant on kiffe parce que le lundi, c'est avec Bibi et avec Bobo. Le lundi c'est le meilleur jour de la semaine maintenant, hein. Ça c'est acté, je pense. Tout à fait, comme on peut le voir sur la table, il y a beaucoup de rivalités. Ouais, il y a quelques rivalités sur la table, effectivement. Vous les remarquerez, tout ça. Oh, voilà. Donc du coup, on s'est dit, ça y est, on a bien préchauffé début d'année 2018, on a fait des trucs mignons un peu. Tranquille, les cerveaux, tout ça, non, Là, on se rentre dans la gueule. Hashtag barfight. Hashtag je déteste ta race. Ouais, hashtag je vais te la mettre, tout ça. Je vais te la mettre, tout à fait, dans la gueule. Et donc, du coup, on rappelle juste le système habituel. Vous le connaissez, pendant qu'Alex fait des pirouettes cacahuètes avec sa tablette. Nous vous avons écouté, nous vous avons entendu. Nous allons reprendre le système des mentions avant. Ça y est, ça gueule déjà un petit peu dans les commentaires. Calmos, on a juste vu qu'en majorité, ouais, on a testé et que les gens ont préféré qu'il y ait le retour des mentions. Avant. Donc on les fera comme il faut, mais juste même pour le... Même si certains vont pas être contents parce qu'ils trouvent que ça spoil un peu, à un moment donné, il faut bien qu'on... Il faut donner la parole au peuple, c'est la démocratie. Il faut qu'on... Voilà. Puis il faut qu'on tranche, il faut qu'on trouve un truc, puis on verra, puis peut-être qu'on trouvera une autre idée. On a eu des très belles idées, hein, en plein milieu de top 10, peut-être à la 7ème place, on mettra toutes les mentions. Avant le podium, il y a eu des très belles idées, on vous remercie pour vos feedbacks. Donc du coup, vous connaissez le principe, Alex a une tablette, j'en ai une aussi, on fait d'abord les mentions et ensuite le top 10 all-time de 10 à 1. On est sur les rivalités all-time. Et donc, installons tout de suite le cadre. Voilà. Pour bien définir, parce que sinon il y a des gens qui vont dire quoi, comme ça vous avez pas mis machin. On est vraiment, quand on parle d'une rivalité, on ne va pas faire sur une section de certaines années, on fait sur l'intégralité de la rivalité. Tout à fait. Et on fait surtout sur toute la durée. Voilà. Parce qu'on peut pas juste prendre des rivalités qui ont duré juste 2 à 3 ans. Bah, c'est possible, ça dépend, mais si elles se sont prolongées ou si elles ont été hyper intenses. Voilà, ou hyper intenses. Forcément, il y a des rivalités qui vont être genre, il y a des franchises qui peuvent pas se blairer depuis la création du monde. Exactement. Il y en a d'autres, c'est un peu plus récent. Tout à fait. Pour des raisons de joueurs, des fois, de coach. Il y a des rivalités de coach, de transfert, de plein de choses. Des transferts, des side stories à l'intérieur des mêmes stories parce que ça se déteste dans tous les sens. On a aussi des questions identitaires, géographiques, des gens qui se détestent parce que c'est comme ça, hein, c'est comme Real Barça ou je sais pas. Genre par exemple, tu vois, est-ce que par exemple, parce que je pense pas que tu l'aies mis dans ton top 10, est-ce qu'un Rockets Clippers, ça peut pas devenir petit à petit une rivalité à la con si Chris Paul re-signe là-bas? Peut-être. Et puis que ça commence à se mettre un peu, et puis que Blake Griffin ceci, Chris Paul cela, Doc Rivers ceci, tu vois. Tout à fait. Ça peut devenir. Ce genre de choses, ça peut devenir. C'est pour ça qu'on peut commencer d'ailleurs excellente transition. C'est des belles demi-finales de conf. On peut commencer tout à fait. On peut commencer tout de suite avec les mentions. T'es chaud? Ouais. Vu que Alex vient de commencer avec notre magnifique Rockets Clippers, je peux t'ajouter aussi que, excuse-moi, avec le transfert de KD, les prochains Thunder Warriors vont être pas mal. Ah bah grave. Ça peut devenir une rivalité de ouf. Thunder Warriors, déjà, on a bien vu en saison régulière que ça chatouillait bien comme il fallait. Oui. Maintenant, on aimerait voir ça en play-off. Et là, il peut se passer des choses. On en a eu une qui était folle, 4-3. Oui, mais KD était encore Thunder à l'époque. Voilà, mais peut-être que ça va mener à des stories incroyables sur la durée. Oui. Des petites mentions, let's go. Ouais. On en Par exemple, j'ai Heat Celtics. Récente. LeBron Paul Pierce. Puisque le Heat est une franchise quand même relativement récente par rapport aux Celtics. Ray Allen qui s'en va. LeBron Paul Pierce, Ray Allen qui va là-bas et qui a gagné un titre avec Boston et qui a gagné un titre aussi avec le Heat. Rajon Rondo lui en veut, tout ça, patati patata. Boston qui empêche LeBron de gagner un titre et après lui met le 45-15-5. Voilà, les histoires incroyables. Tout ça se déteste dans tous les sens. Ça s'aime pas du tout de toute façon. Ça se fight. Ouais. Exactement. Donc ça c'était une belle rivalité. Après moi par exemple c'est pas forcément une rivalité, j'y ai pensé tout de suite parce que c'est question purement identitaire. Pourtant au niveau des résultats ça n'est que dans un sens. Mais Lakers Clippers, t'es fan des Lakers, t'aimes pas les Clippers. T'es fan des Clippers, t'aimes pas les Lakers. Normalement. C'est l'intercité, c'est obligé. Normalement oui. Et est-ce que dans le même cas, mais pas vraiment, une Nets Knicks? Ouais, bon, vite fait. Hein. Ça a été un petit peu, ils se sont un peu joués, mais ça n'a pas été énorme. Il y a eu un ou deux tours de playoff, mais ça n'est pas feisty, ça s'est pas encore entré dans la gueule. Peut-être que par la suite, ça pourra devenir assez ouf. Dans les autres un petit peu que tu veux mettre qui? Pacers Heat. Je reste dans les rivalités un peu récentes aussi pour l'instant. Pacers Heat, l'époque... Début des années 2010. Des Heatles. Oui. L'époque des Heatles, les Pacers avec Paul George, Roy Hibbert, David West, tout ça. Ça mettait bien la race en finale de conf. Len Stevenson, hein. Voilà. Même si les résultats ont quand même été assez à sens unique. Tout à fait. Ça reste quand même
une petite époque de rivalité qui mérite une mention. C'est ça. C'est une époque durant laquelle, dès qu'il y avait un Pacers hit, on se disait... Les Pacers, ils parlaient un peu trop et tout ça. Ils essaient de... Voilà. Je fais une transition avec les Pacers, même s'il y a eu un incident, et c'est probablement le plus gros incident, Pacers-Pistons, il n'y a pas forcément une énorme histoire en termes de réalité. Non, mais par contre l'incident. Il y a eu un incident et depuis on est obligé d'en parler. Chaque fois qu'il y a un Pacers Pistons, Malice at the Palace. Le Palace en plus n'est plus, mais quand même. Ça c'est quand même bien chatouillé. Je suis d'accord. D'autres petites mentions. Oui, en mention, parce que j'ai pas réussi. On rentre dans les mentions où j'ai quand même un petit peu hésité. J'ai Sixers Pistons. Oui. Parce que quand même, franchise, donc 2 franchises historiques de la NBA, tout à fait. Qui dans les premières années n'ont pas forcément eu trop maille à partir, comme on dit dans le jargon. Oui. Par contre, dans les années 80... Ça s'est rentré dans la gueule, les copains. Ouais, il y a des bagarres de ouf entre Barclay, Rick Mahorn, Rick Mahorn, John Sallet, tout ça. Andrew Tony. Oui. Donc, ça se chatouille. Non, c'est clair. À moindre échelle, rivalité qui mérite d'être mentionnée. Tout à fait. Moi, autre mention aussi, c'est difficile de pouvoir en faire juste une à deux, mais dans le Texas, tu te dis les Mavs et les Rockets, ça s'aime pas trop. Les Spurs et les Rockets, ça s'aime pas trop. Mais il n'y a pas forcément de baston. Mais c'est l'Interstate 10. C'est entre Houston et San Antonio. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est un peu d'ailleurs comme Sixers Pistons aujourd'hui. C'est des équipes, genre s'il y a un premier tour de playoff, ça n'arrivera pas, mais par exemple, un Mavs, Spurs... On va pas être là en train de dire oh la rivalité de ouf. Non, voilà, il y a eu juste au niveau historique, on s'en souvient, ceux qui ont vécu les Spurs Mavs des années 2000 avec du Dirk contre du Duncan, ça a été absolument fou. Il y a eu la finale de conférence, la demi-finale de conférence, et même du Spurs Rockets. Attention, on a quand même eu les Hakim contre David Robinson. Oui, ça à la limite plus presque. À la limite plus, et même de l'autre côté, c'est pour ça que c'est vraiment un triangle du Texas, et même les Mavs Rockets, T-Mac avec la série en 4-3, ça s'est bien rentré dans la gueule avec les Dwight contre les Dirk et tout, donc c'était sympa, mais pas aussi intense que les autres. Mention. Non, mention. En mention également, je n'ai pas réussi à rentrer ça dans mon top 10. Il y en a peut-être que ça va faire bondir. Il faut bien en faire bondir. Moi aussi, j'en ai un pour faire bondir aussi. Pistons Lakers. Pistons Lakers n'est pas dans mon top 10. Ça craque aussi, c'est 11e. Bah voilà. 3 finales NBA. Oui, 3 finales NBA. Donc 4, si je dis pas de conneries, 88 et 89. Donc en 88, tu vas au Game 7, tout ça. Ouais. Il y a pas mal de polémiques autour du Game 7. Il y a le Phantom Foul. Il y a le game, voilà, il y a le Game 6 où Isaiah Thomas fout 25 points dans le dernier quart avec la cheville en vrac, tout ça. Il y a le Big Game James de James Worthy. Et après en 89, les mecs, les Pistons, les Bad Boys, 4-0. Ils reviennent en mode genre ah ouais c'est comme ça, bim, sweep en finale. Oui. Et puis 2004. Et 2004 où les Lakers du Quatuor. Le Big Four. Malone, Payton, Shaq et Kobe se font fumer par Billups, Rashid, par les cousins Wallace, Billups, Hamilton et Tayshaun Prince. Ouais. C'est identitairement qu'on peut se dire que si vous les avez mis dans la liste, c'est compréhensible parce que ajoutons quand même l'amitié entre Isaiah Thomas et Magic Johnson. Amitié qui a pris cher et puis après ça s'est réconcilié tout ça. C'est ça, il y a le côté aussi. Il y a de l'histoire. Il y a de l'histoire et puis t'as le côté une ville extrêmement fun avec le côté un peu bad boy. Il me manque des petites choses, de la durabilité pour faire rentrer ça un peu plus dans le top 10. Tout à fait. Ouais. Non, c'est clair, c'est moi aussi, c'est une mention. Autre mention aussi, je n'ai pas réussi à foutre Bulls, Cavs, et pourtant, il y a de la mention. The Shot de Jordan, attention, entre Craig et ça se rentrait dans la gueule un petit peu entre Cavs et Bulls à l'époque. Bien sûr. Quand même. Et même l'époque. LeBron contre Joakim Noah. Voilà. Parce que Noah, c'était là, Cleveland, c'est quoi cette ville de merde qui va en vacances. Voilà. Ça s'est un petit peu détesté, ça se rentrait dans la gueule, mais bon, ça rentre pas dans le top 10, ça rentre pas dans le top 10, on est d'accord. Qui en a d'autres comme mention un petit peu? Bah écoute, moi j'arrive un petit peu, je suis en train de regarder. J'avais envie de mentionner, mais c'est vraiment pour mentionner Grizzlies Clippers. On a eu ces derniers temps quelques petites choses bien sympathico. Ça se déteste aussi. Entre Zach Randolph et Blake Griffin, tout ça. Il y a eu des bonnes choses, donc mais c'est pareil, ça se mentionne, mais ça se mentionne, ça s'est rentré un peu dans la figure. Il y avait aussi des transferts entre joueurs, Matt Barnes qui a joué un peu des deux côtés, donc c'était forcément sympa, mais bon. Aussi que j'ai pas réussi à mettre dans mes 10, Spurs Suns. Spurs Suns, non, on s'est bien rentré dans la gueule, Alex, dans les années 2000. Ouais, les années 2000, on va dire pour être large, de 2003-2004 à 2010. Tout à fait. Où ça se joue quand même. Il y a la finale de conf de 2005. Oui, et puis il y a du genou de Bruce Bowen. Il y a du genou de Bruce Bowen. Il y a la hanche de Robert Horry.
Il y a Popovic et Mike D'Antoni qui, mine de rien, à chaque fois, Popovic, voilà. Il y a de l'expulsion. En 2010, on vous sweep, non? Vous nous sweepez, c'est peut-être en 2010. C'est Alvin Gentry, le coach, hein, mais je crois que c'est en 2010. C'est peut-être pas... Ouais, je crois que c'est en 2010 que les Suns sweep les Spurs, où c'est quand même assez sale avec Goran Dragic et tout. Il y a des très très bons, on a vécu des très belles séries, que ce soit même avant, hein, Marbury quand il est aux Suns, ça se joue difficile avec les Spurs. Oui, c'est vrai. En 2003. Donc sur les années 2000, on peut parler d'une rivalité. Après, les Suns ne sont pas ni les Spurs d'ailleurs, ce sont pas deux franchises avec tellement de grandes gueules que ça. C'est ça se reste. T'as pas une haine viscérale contre les Suns si t'es fan des Spurs, et t'as pas une haine viscérale envers les Spurs, même si je sais que tu les détestes. Non, mais si t'es fan des Suns, limite tu détestes plus les Lakers. C'est ça. Et est-ce qu'on peut parler de rivalité Suns-Lakers? Peut-être, vous verrez. Moi, je mets pas ça dans mon top 10 en tout cas. Non, moi non plus. Je te balance d'autres petites mentions que j'ai pu avoir quand même. Le Celtics-Knicks. Entre Boston et New York, quand même, ça s'est bien entré dans la gueule certaines fois. Mais c'est une mention aussi, ça. Tout à fait. Et puis au début des années 70, vraiment, les Bullets contre les Knicks avec transfert de Earl Monroe, où ça s'est joué, et vraiment à les regarder au niveau des séries de playoffs pendant 3 ans, c'était ouf. C'est vrai. Donc c'était fort sympathique, et ça c'était un petit peu la East Coast qui se tapait la gueule. Voilà un peu pour. Voilà un peu, hein. Je crois qu'on est bon au niveau des mentions. Je crois que j'ai. Pour les mentions, on est pas mal. On est bien. Si vous en avez d'autres, vous pouvez les balancer évidemment. On sait que The Top 10. Exactement. On sait qu'il y a des gens aussi qui veulent mettre du Thunder Grizzlies, des choses comme ça. C'est forcément sympathique. Ça s'est bien rentré aussi dans la gueule entre Thunder et Grizzlies ces dernières années. On va voir maintenant. On rentre dans le all-time. Numéro 10. Il a déjà démarré. Je vais aussi noter. Allez, numéro 10. Qui on a? Si le stylo marche, ouais, ça devrait le faire là. Tu veux que je te prête le mien? Non, écoute là, on va voir. Il faut surtout bien le montrer aux gens. Comme ça, on aura l'air de voir quelque chose. T'es bon? Ouais, prêt. 1, 2, 3. Je le montre bien comme ça, pouf. Ça, t'as qui? Knicks Heat. Ok. Moi, je t'ai mis Spurs Lakers. Donc, vas-y, raconte, Bibi. Knicks Heat, je l'ai rentré pile poil dans mon top 10. Voilà. Parce qu'en fait, pour le coup, en termes d'histoire, c'est pas si long. Ça dure 3-4 ans. Ça dure de 96-17. En gros, c'est Pat Riley, quoi. Pat Riley, l'autre, il a fait les Knicks du début des années 90, et bim, il s'est cassé, et bim, il prend le Heat, et bim, il les fait monter, parce que le Heat était tout frais. Hein. Il était tout frais. Et bim, il les fait monter dans la conférence Alonso, Est. Hardaway. Et alors là... Là, ça se tape. C'est incroyable. Bah, il y a la baston. Alonso, Larry Johnson. Oui, voilà, déjà cette baston-là. Il y a le premier tour de playoff en 99 où Alan Houston fume le Heat au buzzer du 5e match, donc 3-2, parce qu'à l'époque c'était en 5. Tout à fait, toutes les séries sont assez serrées. Les séries sont serrées. Ouais. Les équipes, du coup, sont quand même toutes les deux des bonnes équipes à la fin des années 90, des équipes sérieuses, avec des gros pivots, du Romal, avec du talent, de la dribbleuse, du joueur un peu street, genre Tim Hardaway ou des gens comme ça, sur les postes arrière de meneur. Et donc on a eu vraiment pas mal de belles batailles, que ce soit en play-off ou éventuellement en régulière. On a eu de la baston. Il y a eu de la grosse baston, parmi les plus grosses bastons de fin des années 90 et un Pat Riley qui mettait un point d'honneur à fumer les Knicks. Les Knicks qui avaient envie quand même de rendre un peu la monnaie de sa pièce aux gominés. Donc voilà, j'ai mis en 10. Je trouve que c'est une bien belle rivalité qui n'est pas revenue sur le tapis vraiment, mais qui aurait pu, genre en 2012, 13, là, ils se font torcher par LeBron, avec l'extincteur, tout ça, c'est dommage. C'est clair, mais en tout cas c'est à mentionner. Allez le voir, hein. Si vous aimez bien les bastons, bah vous allez sur YouTube, vous tapez Knicks Heat, parce que là c'est vraiment en tout cas c'est limite podium en termes d'intensité sur 2-3 ans. Ça a été très très fort. Bah disons que Larry Johnson et The Morning, vous comptez pas sur moi pour les séparer les deux. Hein. Non, c'est clair. Ça y va vraiment jusqu'à la mort. Je t'ai mis Spurs Lakers parce que ceux qui connaissent au début des années 2000 et pendant limite toute la décennie des années 2000, il n'y a pas cet aspect, je les mets dixième parce qu'il y a ce manque d'aspect de nasty. Il n'y a pas les Spurs, tu vas pas te taper avec eux, tu vois. Disons que c'est une rivalité, c'est une rivalité en termes de résultats et de niveau. C'est-à-dire que tu as... Et de coach. Et de coach surtout, parce que t'as Phil Jackson et Popovich. T'as Phil Jackson et Popovich qui se rendent vraiment dans la gueule à coups de déclarations interposées. Shaquille O'Neal et Tim Duncan. Il y a des choses comme ça, vous voyez, déjà il y a Shaq et Duncan avec même Xavier Robinson. Avec du Bruce Bowen ou du Manu Ginobili, enfin tout ça. Phil Jackson qui dit que le titre de 99 était avec une astérisque, ça c'était les bons débuts, moi j'étais là genre d'accord, ok, tu veux jouer à ça, pas de problème. C'est ça. C'est vraiment Pop et The Master, et en plus voilà, souvent quand on fait les classements all-time des meilleurs coachs, t'es là genre tu te dis je veux dire 99 Spurs, 2000, 2001, 2002 Lakers, 2003 Spurs. Donc à un moment donné 2005 Spurs, 2009, 2010
Lakers et 2007 Spurs. Donc, sur voilà. toute la décennie 2000, ils sont là. Après, il manque ce côté feisty, donc c'est pour ça que je les ai mis 10. Ça manque un peu de mandale et de mâchoire et tout ça. Mais quelques grands moments, 0.4 de Derek Fisher, Robert Horry qui va d'une franchise à l'autre. Ouais. Incroyable, le shoot de Duncan, c'était la totale. Les Spurs qui mettent fin à la magnifique dynastie. C'est eux qui gagnent au Staples Center et qui font... Vous arrêtez maintenant. Ça finit maintenant, hein. Ça suffit. Une des plus belles victoires de l'histoire de la franchise. Ah, c'est pas mal, pas mal. Voilà, on préchauffe. Hein. Numéro 9. Allez, numéro 9. Eh bien, écoute, je pense que... Qu'est-ce que c'est le bazar dans mes notes? Ah oui? Bah alors? Ah oui, d'accord, c'est ça. Ouais, bon, bah, ok. Tu sais plus ce que t'as mis? Si, je sais, c'est juste le bazar dans mes notes. D'accord. Eh bien, écoute, moi, je vais juste l'avancer parce que tu viens de le mentionner. J'ai mis Heat versus Knicks. Tu vois? Ah, on est bien. Oui, on a... Ok, on a inversé. Bon, ok. C'est rapide. C'est rapidos, on vient de bien de le faire, donc on va directement passer en 8. Voilà. Y a pas grand... Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Les Spurs, je l'ai mis en 9. Voilà. Ceux qui l'ont mis plus haut, faites-vous plaisir. Défendez votre steak. Place numéro 8. Là, on rentre un petit peu dans des choses un petit peu, quoi. Plus on avance, plus il va y avoir de coups de poing dans la gueule. Hein. Je pense qu'on peut le dire. Ou d'autres petites choses, hein, des déclats. Oui, des joueurs qui s'en vont. Des petits scandales, tout ça. Celtics, Pistons. Tu nous as mis Kings Lakers? Kings Lakers. Je sais pas si on voit bien à cause du feutre, mais ouais, c'est bon. Yes. T'as mis Celtics Pistons? J'ai mis Celtics Pistons en 8. Je te la raconte vite fait. Incroyable, ceux qui ont vu dans les années 80. On pense souvent, et on va y venir, à peut-être une autre rivalité entre les Pistons et une équipe. Parles, en gros, là, t'es basé autour des Bad Boys, quoi. Putain. La période Bad Boys, et en face, t'as Bird, t'as McHale, tout ça. McHale et tout ça. Qui se tape avec l'Ambir. Il y a des gouaches qui sont absolument incroyables. Entre l'Ambir et Paris, c'est absolument fou. Rodman et Bird, ça c'est absolument incroyable. Et surtout, il y a cette histoire de passation de pouvoir. C'est-à-dire que les Celtics sont absolument fous sur la décennie 80 et les Pistons arrêtent pas de buter et de buter et de buter. Et puis tout d'un coup, bim. Et tout d'un coup, tu fais ça. Tu passes devant, tu les tapes, et c'était comment il s'appelait leur ancien stade, l'immense stade là où il y avait tellement de monde, je sais plus comment il s'appelait. De quoi, à Détroit? À Détroit, ouais. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus du blaze, mais bon. En tout cas, c'est là que vraiment ils arrivent à les blow out et à dire genre, let's go, c'est nous maintenant les Pistons qui allons prendre le dessus. Il y a la balle perdue d'Isaiah Thomas sur une interception de Larry Bird. Il y a Dennis Rodman qui dit que si Larry Bird était un joueur black, ce serait un joueur comme un autre. C'est Isaiah Thomas qui a dit ça. Non, c'est Dennis Rodman et qui est validé par Isaiah Thomas. D'accord, pardon, ok, je crois que c'était Isaiah qui l'avait dit. Non, c'est justement Dennis Rodman qui le dit et Isaiah Thomas qui dit oui, je suis d'accord avec lui. Et donc du coup, ce genre de choses, vous êtes en pleine série de playoffs et vous sortez ça, c'est absolument incroyable. Avec conférence de presse où il faut dire derrière, bon alors Isaiah Thomas. Et puis il y a un côté aussi opposition de style de basket. C'est ça. Là, on a une espèce d'équipe. Donc les Bad Boys, une espèce de... Donc ça joue très dur. C'est tellement chaud. Ça joue collectif et tout, parce qu'il y a quand même Chuck Daly derrière. Voilà. Et en face, on a le basket de Boston qui domine déjà depuis des années, avec Larry Bird, avec un trio magique et tout. Et on a des mecs qui arrivent et la méthode, elle est simple. Hein. On va leur rentrer dans la bouche. C'est ça. Pour les battre. C'est ça. Et c'est vrai que Larry Bird, t'es pas trop le genre à se laisser faire. Kevin McHale non plus. Il y a trop de punchline dans tous les sens. Larry Bird, comme tu l'avais dit dans le top 10 des trash talkers, qu'on vous propose d'aller regarder, Larry Bird qui prend position sur Dennis Rodman et qui dit il y a personne, je suis défendu par personne. Kings Lakers en 8. Il y a beaucoup de choses. Il est plus haut. Pour moi, rien que la série de finale de conf en 2002 mérite qu'il soit dans le top 10. Déjà. On est d'accord. Comme ça s'est fait. Ensuite, il y a je vais en reparler après de 2002, il y a la punchline de Shaq aussi, les Sacramento Queens. Donc ça, voilà. Déjà, rien que pour ces deux trucs-là, déjà. Puis Shaq, il est là, genre, vous pouvez l'écrire, vous pouvez le noter, vous pouvez le répéter, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Non, mais c'est... Voilà. Le divage qui dit que c'est un gros qui s'est La série de 2002. Avec Mike Bibby qui fait faute avec son nez sur le coude de Kobe. Hein, la fameuse... Des histoires de pognon. Ouais, des histoires de pognon. Il y a mettre du sang sur le coude de Kobe quand même. Les histoires de pognon, l'arbitrage du match 6, donc qui est un scandale. Non, c'est pas un scandale, c'est le plus gros scandale de l'histoire. J'allais dire du sport, de la NBA, c'est sûr. Du basket, c'est sûr. Basket, c'est sûr. Après, faut regarder un peu le sport, tout ça. Il y a des petites choses. Il y a des choses sympas. En foot, il y a des choses un petit peu sales. Hein, voilà. Mais ça, le shoot de Robert Horry. Voilà, je te les ai mis beaucoup plus haut, je me garde des munitions pour après. Ouais, mais voilà. Donc ça, pour moi, c'est forcément top 10. Pourquoi je les mets pas plus haut? Parce que finalement, dans la durée, oui, puis c'est one side. Voilà, c'est one side. C'est vraiment les Lakers qui donc, déroulent. C'est pour ça que j'ai pas pu les mettre plus haut. Mais bon, ils sont là. Allez, on va passer en 7ème place. Ouais. Oh putain. Ouais, numéro 7. Qu'est-ce que j'ai en 7? Ah oui. On va bien appuyer pour que... C'est bon, ça va le faire.
Bon, après, on ira en racheter un. N'oubliez pas, pouce bleu. Pour qu'on ait acheté des stylos. Place numéro 7. Sixers Celtics. Je le fais un peu tourner comme ça, on devrait bien le voir. Hop. T'as mis qui? Sixers Celtics, tu le mets là, toi? Ouais, je le mets en 7. D'accord. Donc toi, t'as mis le 6 Pistons? Ah, beaucoup plus haut? Oui. Okay. Là, je l'ai mis là, le Celtics Pistons que tu viens de mettre. Ok. Donc, vas-y, parle-nous un peu du truc, parce que moi, je pense que tu en as bien parlé, donc on n'a pas besoin d'en rajouter tellement sur Celtics Pistons. Oui, bah si t'as 2-3 nuggets auxquels tu réfléchis, tu pourras les ressortir, mais c'est vrai que pour le Sixers Celtics, il y a obligatoire d'être dans le top 10 all-time parce qu'il y a la plus grande rivalité joueur, selon moi, vraiment, c'est du Bill Russell contre Will Chamberlain. Tu peux me dire ce que tu veux, on en débattra, on en fera peut-être un top 10 all-time, parce que là on fait les équipes, on fera aussi les joueurs. Ça se discute, je trouve, mais vraiment, oui, dans les années 60, ça se rentre dans la gueule. C'est un peu one-side, tout à fait. Il y a aussi, bien évidemment, au-delà de ces séries dans les années 60, les années 80 avec du Julius Erving et du Larry Bird, où là, ça se rentre bien dans la gueule. Disons juste que moi, ce qui me manque un petit peu, et vous allez le voir notamment moi dans mon propre top 10, et on en a discuté un petit peu sans se spoiler avant le début de la vidéo. L'échelle de haine, par exemple, aujourd'hui, je pense que si t'es fan de Boston, t'as pas une haine viscérale envers Philly. Eh ben, je peux le croire, certains, mais peut revenir. Ça peut revenir tout à fait. Mais je crois que les deux équipes qu'on a. Oui, bien sûr. Il y a eu une série là récemment avec Ikodola et compagnie. C'était en 2011, je crois, ou 2012, quand il tape les Bulls de Derrick qui se blessent. Mais on va voir. Tu les as mis un peu plus haut, très bien. Oui, je les ai mis plus haut, clairement plus haut. Très bien. Et ben écoute, on va pouvoir enchaîner. Sauf si t'as 2-3 petits nuggets à nous balancer quand même sur ta place de numéro 7, 6 Pistons. Non, on en a bien parlé tout à l'heure, mais effectivement, pour moi, c'est une énorme rivalité parce que, comme tu l'as dit, il y a eu une espèce de passation de pouvoir où petit à petit les Bad Boys ont pris le dessus. Ouais. Pendant qu'ils fumaient les Bulls, peut-être qu'on parlera des Bulls et des Bad Boys plus tard, il y a cette faute de Rodman sur Larry Bird quand il va au cercle. WrestleMania. Genre, waouh! Ce coup de coude de Robert Parrish sur Bill Laimbeer qui se relève et il s'essuie un peu la bouche, là, tout ça, il y a un peu de sang, tout ça, il se relève. Genre, l'autre et tout, il repart. Genre, Rick Mahorn qui met des claques. Waouh, ok, c'est quoi? Genre, le mec qui pousse Larry Bird là, avec son cul, là, elle est géniale cette image. Enfin, voilà. Donc, ce Celtics Pistons, il y a vraiment quelque chose. Il y a deux grosses équipes. C'est vraiment le jeu dur de la fin des années, de milieu des années 80, sur la côte Est, là. J'aime bien. Ok. J'aime bien. 7ème place. On va passer en 6. En 6ème place, qui vous avez mis? Attention, là, on va rentrer sur du poids très très lourd. Eh bien, en numéro 6. Je sens que je vais faire grimper Monsieur Alex au rideau. Je n'ai pas réussi à les mettre plus haut. Pareil sur l'échelle de la haine. Je mets Knicks Bulls. Oh. Warriors Cavs, tu nous les as mis en 6. Ouais. Ok. En fait, j'ai du mal. J'ai du mal. Je comprends bien, 3 finales de suite. Et ça fait que comment à l'heure où on tourne cette vidéo, peut-être il y en aura d'autres derrière, on peut pas savoir, l'avenir nous le dira. Mais j'ai un peu de mal. Là, pour le coup, je vais faire mon vieux con. Si je peux me permettre, c'est un peu des rivalités de softie quand même. C'est clair. Bien sûr. Franchement, bien là. Dans la catégorie baston, c'est pas trop là. Non, bien sûr. Baston, et même, même c'est bon, les déclarations, ça va. Heureusement qu'il y a Draymond Green, quoi. Hein. Ouais, clair. Heureusement que Stephen Curry, il a fait. Il y a une odeur de champagne encore et tout ça dans les vestiaires. Ça va, c'est bon, tu vois. Alors après, pourquoi je les ai quand même mis en 6 et que j'ai mis Celtics Pistons derrière, par exemple, du coup, parce qu'il y a cette putain de finale de 2016 qui, pour moi, ne peut que faire monter la rivalité. Après, vu la branlée qu'il y a eu en 2017. Faut voir. Voilà. Mais donc, il faudra voir la suite. Mais voilà, c'est pour ça que je peux pas les mettre plus haut que 6, même si sportivement, on a une magnifique rivalité, de rien, entre un LeBron qui a la poursuite de nouvelles bagues, entre Kevin Durant qui veut fumer LeBron, Curry, MVP unanime, et patati et patata, j'en passe, et des meilleurs. Mais ça me manque un peu de... Voilà, c'est les années 2010, quoi. J'arrive pas à être là, à me faire oh là génial, alors ils vont se mettre sur la bouche, tu vois, genre je suis plus là en train de dire on peut voir un pur match, mais je suis pas en train de me dire genre ils vont se mettre dedans, ils vont se mettre dans la gueule, non, c'est sûr, c'est pas trop comme ça. Donc c'est un peu moins j'ai la rivalité sportive, j'ai un peu moins la rivalité de bonhomme, quoi, on va dire. Parfait. Voilà. Eh bien écoute, moi j'aurais pu les mettre plus haut, évidemment, les Knicks et Bulls incroyables dans les années 90. Je te les laisserai en parler mieux un petit peu plus haut, parce que évidemment j'aimerais les mettre plus haut, mais encore une fois, ça a été incroyable dans les années 90, mais sur la durée, il me manque un tout petit peu de durée.
une fois que les années 90 sont disparues, au-delà du fait que ce sont les deux plus grosses mégalopoles de la conférence Est. Donc du coup, il y a ce côté-là identitaire qui est déjà très fort. Il y a des highlights incroyables, on en reparlera, je te laisserai parce que j'imagine qu'ils sont plus hauts. Il y a du highlight dans tous les sens, entre Jordan, entre Ewing, entre Pippen, entre tout ça, Spike Lee et compagnie, évidemment. J'ai juste, mes deux seuls arguments qui fait que je peux pas les mettre plus haut, c'est vraiment la durée, et deuxièmement, le fait que c'est quand même assez one-side aussi, hein. Beaucoup de Bulls. C'est le problème avec Jordan, il est relou. Beaucoup de Bulls qui tapent quand même. J'ai besoin. Jordan, bah, tout à fait, mais j'ai besoin, tu vois, j'ai besoin que les Bulls, les Knicks ont gagné une grosse série de playoffs en 95, si je dis pas de bêtises. Il y a pas de Jordan. Bah non. Non, c'est en 94. 94, oui, c'est ça. Avec 94. La faute de. En tout cas, c'est en 94. Oui, c'est 94. Mais donc, c'est pour ça que j'ai pas réussi à mettre plus haut. Par contre, si vous le mettez pas dans le top 10, là, bonjour. Hein. Ah oui, non. Quittez. C'est obligatoire. Mais moi, je l'ai pas, genre juste. Enfin, bon, bref. Voilà, garde tes arguments pour après, tu vois. C'est bien, un peu de discipline. On rentre dans le top 5 ? Allez. Ta-ta-ta. Là, je t'ai mis Kings Lakers. D'accord. Je les ai mis en 5. Moi, je n'arrivais même pas à... Pacers Knicks. Ok. Ici. Je les ai mis plus haut. Moi, j'ai Pacers Knicks ici. Allez, parle-nous un petit peu de cette magnifique rivalité. Pacers Knicks. Bon. Donc déjà, évidemment, là, pour le coup, on a une belle rivalité en mode, genre, la hype de la grande ville, de la cité et tout, qui se fout de la gueule un peu du côté redneck des gars d'Indiana. Ça plaît pas du tout. On a ces petits échanges verbaux très amicaux, hein, entre notre ami Reggie Miller et notre ami Spike Lee. On a des matchs sur le terrain, on a John Stark sur Reggie Miller. On a Johnson, 4 points play. Voilà, on a Larry Johnson. Donc c'est une rivalité qui est... C'est pour ça que je l'ai mise en 5, c'est pour ça qu'elle rentre dans le top 5. Parce que mine de rien, tu démarres en 93 ça dure long, ça dure jusqu'en 2000. Ça dure long. Hein. Jusqu'en 2000. Grosso. Ouais. Grosso modo. Après, je veux bien, on peut peut-être me gratter un petit peu de 2001. Non, mais c'est ça. Après, on va pas mettre 2011. Hein. Vas-y, quand Patrick se barre. Oui, ou même la série qu'ils font en 2012 avec Paul George et tout. Merci. Hein. Donc pour moi, il y a la série de 94 et la série de 99 déjà qui sont les deux points d'ancrage pour définir un peu cette rivalité dans le temps. Ouais. Par contre, même 95, je peux pas la mettre plus haut parce que putain, c'est de la rivalité de demi-finale de conf, quoi. Ah oui. Et donc, du coup, j'ai des rivalités au-dessus qui sont où j'ai des joueurs plus iconiques. Ok. Parce que je veux pas faire offense à Reggie Miller, à Pat Ewing, c'est des joueurs que j'adore. Tu veux de la bagouche, John quoi. Tu veux que ça se joue Charles Oakley, même des joueurs encore plus iconiques, c'est-à-dire peut-être un niveau de jeu encore plus élevé dans la rivalité. Je peux comprendre. Tu vois, et donc du coup, au-dessus, et puis des choses encore plus marquantes, c'est-à-dire que là, tu as le trash talking entre Reggie Miller et tout New York. T'as John Starks qui pète un câble à cause de Reggie Miller. T'as des belles choses, hein. Non, c'est clair. Mais en termes de jeu pur, oui, ok, on a une guerre de tranchées, quoi. On a une putain de guerre de tranchées. C'est pas le basket le plus agréable à regarder, mais il y a un truc quand même dans ce basket. Ah, c'est clair. Donc j'ai mis quand même au-dessus de Warriors Cavs. Mais au-dessus, je les ai mis plus haut. Ah, je t'ai quand même déjà mis par rapport à toi le Kings Lakers un petit peu plus haut. Pourquoi ? Parce que là, moi, très personnellement, dans mon top 5... Moi, je l'avais mis en 8. En 8 ouais. Dans mon top 5, là, il y a vraiment ce que j'appelle le côté 10 sur 10 sur l'échelle de la haine. C'est-à-dire que quand vous êtes fan d'une de ces équipes, vous ne pouvez absolument pas piffrer l'autre. Quoi qu'il arrive. Si vous êtes fan des Kings, vous ne pouvez pas aimer le jaune ou le violet. Voilà, vous ne pouvez pas aimer le jaune. Non. Le jaune, ça vous irrite. Vous êtes là, genre ça ne peut pas. Ça te dérange. Il y a le côté aussi bouseux, on t'en parlait là avec les Pacers des trucs, c'est que c'est la capitale californienne, Sacramento. Mais en même temps, la plus grosse ville de Californie, c'est Los Angeles. La plus hype, enfin la plus connue. Hype. Et il y a le côté, les mecs qui sortent les cloches à Sacramento. Mais à Los Angeles, ils sont là avec les costards. Il y a évidemment pas assez de choses sur la durée. Il y a Shaquille O'Neal qui a mis de l'huile sur le feu, comme je le disais tout à l'heure. Des déclarations l'arbitrage, dans tous la série, les sens. Il y a beaucoup de choses. Le plus gros scandale, comme tu l'as mentionné, donc pour moi, ça c'est un truc qui fait que... C'est-à-dire que même aujourd'hui, tu vois, tu demandes, je pense les fans de Sacramento peuvent s'exprimer là-dessus, tu demandes aux fans de Sacramento aujourd'hui, pour moi, dès qu'il y a un Kings-Lakers, même avec les équipes de merde, hein, même quand il y avait Boogie, hein, moi je vais regarder. Parce que t'es obligé de les fumer, quoi. Même TNT, on a fait des antennes nationales, tu vois, parce qu'il y a un historique. Mais carrément, il y a un truc. Hein. Qui fait que je ne peux pas en fait les enlever. Et je crois que même si, en effet, c'est très one-sided et c'est évidemment les Lakers qui défoncent absolument tout, il y a ce côté what if qui rend le truc absolument incroyable. Ça, je suis d'accord. Mais tu vois, pour mon Pacers Knicks, imagine là que les Pacers qui ont un jeu assez intéressant et donc qui vont se développer avec une équipe de jeunes, imagine que l'équipe New York autour de Porzingis, ça se développe un peu, puis ça commence à se croiser en playoff aussi là.
Ah bah c'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus hauts pour moi. Ça va se piquer aussi. Sûr, ça va se piquer à fond. Allez, on va passer en quatrième place. Je l'ai mis plus haut que Kings Lakers. Ah oui, je comprends. Kings Lakers, c'est pas pour tout de suite, par contre. Il va falloir être patient. Place numéro 4. Numéro 4, qu'est-ce que j'ai là? Numéro 4, j'ai acheté un stylo en numéro 4. Ah oui. Attends, j'arrive, tu veux que je te le prête? Non, c'est bon, regarde. Je vais y aller avec les ongles. De toute façon, les gens ont vu ce que j'ai écrit. On est bon. Allez, spoiler, Cavs Warriors. Je te les ai mis en 4. Et tu nous as mis Bulls Knicks. Je les ai mis là. Ok. Toi, tu les as mis en 6. Je les ai mis en 6. Oui. Je la mets au-dessus. Oui. La Bulls Knicks, je la mets au-dessus de la Pacers Knicks. Tout à l'heure, j'ai dit c'est une rivalité de demi-finale de conf. Je pense qu'il y a quand même des finales de conf entre Pacers et Knicks. J'anticipe pour les mecs qui vont venir dans les coms. Ouais, tout ça, machin. Non. Ouais, on n'a pas wiki. Ce que j'ai voulu dire, c'est que c'est pas de la rivalité de champions. Non, c'est clair. Là, on a une rivalité où il y a une équipe créée, montée, mise en place de toutes pièces par la philosophie par Pat Riley quand il arrive au tout début des années 90. Ça va durer 4 ans, si je dis pas de bêtises, le règne de Pat Riley sur New York, parce que c'est un règne. Il va faire une équipe, l'une des plus dures au mal qu'on ait jamais vue dans toute l'histoire, avec Anthony Mason, John Starks, Charles Oakley, Pat Ewing. Du connard qui aime bien la baston, le sang, ça les excite, et ça joue quand même. Ouais, bien sûr. Et ils vont se heurter tout le temps aux Bulls de Phil Jackson. Autant vous dire que Phil Jackson et Pat Riley... ça se déteste à un niveau... ouf. C'est limite pire qu'avec Ok, Michael Jordan et Pat Ewing sont des copains hors du terrain. Interdiction Par contre, sur le terrain, tac. Non, c'est clair. Et puis, putain, pendant la retraite de Jordan, il y a ce dunk de Pippen, là, sur Pat Ewing. Pour moi, ça résume la rivalité entre Bulls et Knicks. L'action est immanquable. Genre l'autre, il lui dunk dessus. Bon, ça, ok, ça peut arriver à des gens très bien de se faire dunker dessus par Pippen. Par contre, il l'enjambe, il lui pisse dessus. Et puis Spike Lee, le regarde, ferme ta gueule. Ouais, voilà, c'est ça. Ferme ta gueule. Il le pousse comme ça, il lui marche limite dessus. Enfin, c'est le double nickel de Jordan, 55 points alors qu'il revient au bout de 3 jours. C'est des choses comme ça. Non, j'avoue, c'est tendu. Et la décisive à Wellington pour gagner le match et tout. Et la série où, en effet, il n'y a pas de Jordan qui est là, où c'est New York qui l'emporte. Et il y a ce call contre Scottie Pippen qui est absolument un peu bizarre. Oui, et il y a des séries de playoffs, je veux dire 92 et 93. C'est quand même des séries de playoffs. À chaque fois, Chicago a dominé. Oui. Si je dis pas de conneries, en 92, ça va en 7. En 93, ils mènent 2-0, mais ils prennent 4-2, les Knicks. À chaque fois, ils sont là, ils ont envie d'y croire. Et non, énorme rivalité. C'est dommage que Pat Riley soit pas resté un peu plus longtemps à New York, parce que quand Jordan est revenu en 96, ça aurait pu continuer. Ça aurait pu continuer ce merdier. Mais pour moi, c'est au-dessus de Pacers Knicks, 5, du fait que les Knicks ont essayé de s'attaquer à une espèce de montagne. C'est clair. Les Bulls des années 90, quoi. C'est clair. Non, je peux comprendre. Donc voilà. Eh bien, écoute, je t'ai mis Cavs Warriors, nos amis donc de Cleveland et Golden State. En fait, je me suis permis un pari sur le futur, quoi. C'est un pari plus qu'autre chose. Et aussi parce que l'échelle de la haine. Ça commence à monter, ouais. Allez maintenant sur les réseaux sociaux de Trash Talk, quand il y a un match des Cavs, il y a forcément un fan des Warriors qui va dire vous êtes des grosses merdes. C'est pas faux, ça. Quand vous avez un match des Warriors, le lendemain matin, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui vont dire mais vous êtes des grosses merdes. Quand Curry fait une grosse perf, t'as des fans des Cavs qui viennent nous expliquer, voilà. Et inversement pour LeBron. Exactement. Donc c'est un pari vraiment sur l'avenir, mais je crois qu'on est en train de voir la naissance en fait d'une animosité. Bon, même si on n'aime pas forcément la haine, celle-là elle est belle. De vraiment des gens de Cleveland qui vont détester tout ce qui se rapproche d'Oakland. Des gens de Golden State qui vont dire ah bah Cleveland c'est vraiment de la grosse merdasse. Et donc moi c'est vraiment ce qui me hallucine, c'est au niveau des fans. C'est-à-dire que là on vient de le voir sur les 3 dernières finales, et là on va toucher du bois pour qu'on puisse en avoir d'autres aussi, mais il y a quelque chose de... Tous les matchs de Noël, la NBA doit le mettre en avant, ils sont obligés d'en faire un main event. Alors certes, tout à fait, alors certes, on a une domination des Warriors qui est là, mais tu l'as dit, la finale de 2016, c'est une finale all-time où tu dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel. T'as des coups dans les genoux, dans les couilles, t'as des what if, donc tu te dis qu'est-ce qui aurait pu se passer, il y a de la controverse, il y a des actions all-time, the shot, enfin the block. Triple-double sur les finales. Il y a du triple-double, il y a l'ajout de KD qui rajoute un côté aussi un petit peu LeBron contre KD, savoir s'il y aura une passation, un peu de pouvoir, on va voir sur les années à venir. Bref, je trouve qu'en fait on est en train de... Je crois que dans la rivalité de joueurs, même s'ils se détestent pas, tu l'as dit toi-même, sur les déclarations ils sont pas non plus hyper ouf, mais Curry et LeBron, identitairement, j'arrive pas à avoir une autre rivalité sur les années 2010. Quand on va rentrer dans 2020, on va regarder en arrière et on va se dire Curry, LeBron, KD, LeBron aussi quand même.
Ouais. C'est pareil un peu, mais c'est pareil. Je pense que les Warriors, ouais, les deux, quoi, je pense que Curry LeBron. Et puis il y a le côté aussi. Alors certes, ça s'est pas fighté, tout à fait, mais les gâteaux d'Halloween faits par les Cavs en disant vous êtes des chokers, blow a 3-1 lead. C'est pas l'une des plus belles phrases de la décennie 2010. Il y a des gens qui en ont fait des chaussettes. Enfin, c'est un truc. Par contre, ils ont quand même calmé le délire en 2017. Ils ont calmé le délire et si ça se trouve, ils vont le calmer en 2018 et en 2019 et en 2020. Et on va voir. On verra. On verra ce que fera LeBron cet été. Si ça se trouve, on va regarder cette même vidéo dans un an et on verra que LeBron est au Knicks ou alors qu'il a recruté du monde. J'en sais rien, mais voilà, tu le vois dans le recrutement et tout. Je trouve que vraiment cette rivalité, c'est un pari, mais en seulement 3 ans. Waouh, c'est super tendu. Voilà pour la place numéro 4. On monte sur le podium ? On monte sur le podium. Allez, attention, là, il va falloir sortir les couteaux et les punching bags. Numéro 3. Je crois que tu vas pas du tout être d'accord non plus, mais c'est pas grave. Je suis là pour énerver Alex. Tu nous as mis Sixers Celtics. Eh bien, oui, je l'ai mis là. Eh bien, moi, je t'ai mis Pistons Bulls en 3. Bon, tu l'as pas mis bien plus haut. Je peux pas, hein. Il reste sur le podium déjà. Hein. Vas-y, raconte-nous un petit peu. Ah bah, Philly et Houston. Je l'ai mis là, parce que toi, tu l'as mis beaucoup trop bas à mon goût. Ok. Je suis mis en 7. Ouais, mais putain, on a quand même la fin des années 60, si je dis pas de bêtises, avec du Wilt d'un côté et du Bill Russell de l'autre, avec ces Celtics injouables, où c'est en 67, je crois. En 67, c'est Philly qui leur pique un titre avec Oui, Wilt, probablement le seul titre parmi les 8. C'est ça, on est d'accord, hein, c'est en 67, c'est Philly qui le pique à Boston. Probablement 67. Ouais, je crois que c'est 67. Dans les années 60, on n'a pas les chiffres sous les yeux. 67, il me semble. Ça, c'est quand même de la rivalité bien lourde. Ensuite, on a ce début des années 80 où les Sixers vont être champions. Il y a Moses Malone, il y a Julius Erving, en face, il y a Larry Bird, il y a du monde. Ces petits coups de coude et ces petits coups de poing entre Larry Bird et Julius Erving, c'est quand même, ils pouvaient pas se piffrer. Moses qui annonce qu'il peut aller bouffer avec 4 mecs qui viennent de Virginie et tout. Et exactement. Et tu veux faire un pari sur le futur ? Eh ben moi je te dis qu'avec du Joel Embiid d'un côté, avec du Ben Simmons, Joel Embiid il a une grande gueule quand même. Oui. Ça peut devenir, en fait, je sais pas, ça va redevenir. Ils vont pas se taper dessus. Par contre, potentiellement, entre la jeunesse des Sixers et quand même la jeunesse, mine de rien, des Celtics. Ah, ça va être très beau là sur les prochaines années. Il est possible que ça se croise en play-off à des bons niveaux. Ouais, non, c'est clair. Et donc, du coup, on a 2 grosses villes de basket, 2 grosses salles. Le Wells Fargo, il y a du monde tout le temps. Bien sûr. C'est une salle où ça aime le basket. Non, bien sûr. Donc, du coup, je la mets là parce que je trouve que dans la continuité, deux très beaux commence à être pas mal en fait. Deux très beaux publics, tout à fait. Gros public, il y a eu du gros joueur, il y a eu de la grosse rivalité. Oui. Ça fait longtemps que ça dure. Bien sûr. Et puis, inutile de mentionner pour ceux qui le savent, mais ceux qui ne le savent pas, on peut vous raconter aussi, le chant Beat LA vient d'un match de Sixers Philly, de Sixers Celtics. Ouais. C'est les Celtics qui sont en train de se faire taper par Philly. Et dans le Boston Garden, ce chant qui vient de... Les mecs, ils chantent pour les Sixers, du coup. Pour les Sixers, Beat LA. Taper, peut-être qu'on parlera après de... Ouais. Peut-être, mais ça c'est un truc de fou. Hein, ça c'est un truc de ouf. Je suis d'accord pour le pari sur l'avenir, on va voir ce que ça donnera. Voilà. Écoute, je t'ai mis Pistons Bulls. Évidemment, les Bad Boys versus Jordan. Incroyable. Tu es obligé d'eux. C'est une des premières images à laquelle tu penses, donc c'est pour ça que quasiment impossible de les sortir du podium. Ceux qui l'ont sorti, c'est votre choix, et ben écoutez, c'est comme ça. Impossible. Mais on va en parler, puis Alex, je pense que tu les as mis peut-être en 2 ou 1, on verra. On verra, mais je les ai mis en 3. Bon, tellement de choses à raconter, le fait que Jordan continue à galérer et à se prendre les Jordan Rules, et puis Isaiah qui peut pas faire la Dream Team, et puis ça se déteste, et puis Joe Dumars, et puis Phil Jackson contre Chuck Daly qui arrive en conférence de presse, qui se recoiffe comme ça, il fait ouais, ils ont bien joué, ouais. Et qui vient d'avoir 4-1 dans la série, tu sais. Non, ils ont été bons, ils ont bien joué en face, ouais. Tous les déclarations de l'autre côté des Bulls, les Bulls qui tapent, et donc Détroit, les mecs s'en vont. Le 91, oui, les mecs se cassent sans serrer la main. Ils s'en vont sans serrer la main. Non, bien sûr, c'est des choses assez folles. Toutes les fautes sur Jordan, sur Pippen, Rodman. Non, c'est clair. Il me manque juste le seul fait que j'ai pas pu le mettre devant une série qui va peut-être halluciner les gens en numéro 2, hein, si certains ont fait le décompte, c'est qu'il me manque un tout petit peu ce côté, comme je l'ai mentionné avec les Kings Lakers, avec les Cavs Warriors et avec les deux qui sont au-dessus, le fait que t'es fan des Bulls, je crois pas que t'aies une haine viscérale envers Détroit. Je crois que ça a été le cas pendant très longtemps, mais je crois pas qu'à Détroit tu détestes Chicago et qu'à Chicago tu détestes Détroit. Il y a une très belle rivalité. En plus c'est les lacs du Nord, c'est pas loin d'être Michigan, un derby, hein. Illinois, tout à fait. C'est vraiment mais c'en est pas loin. Mais c'est les lacs, ça caille. Donc forcément dès qu'il y en a un, ça se bastonne. Mais voilà, il me manque un petit peu de haine.
Ok. Il y en a pas mal. Allez, il va nous raconter la suite, voix. Ok. Place numéro 2. Je vois déjà les gens dans les commentaires. Blasphème. Blasphème. Ils aiment bien mettre blasphème souvent. Allez-y, hein. Balancez les blasphèmes. Moi, en blasphème, en numéro 2, j'ai mis Knicks Pacers. D'accord. Je l'ai mis en 2. Et tu nous as mis Pistons Bulls. Moi, j'ai mis Pistons Bulls en 2. Très bien. Parce que tout ce que tu viens de dire est vrai. Et j'y rajouterais que, à ma connaissance, c'est la seule fois vraiment dans l'histoire où toute une équipe et un coach ont mis en place un espèce de système pour détruire un bonhomme. Jordan, quoi, clairement, les Jordan Rules, la défense, Joe Dumars, Dennis Rodman, les grosses fautes de Lembeer ou d'autres intérieurs derrière, dès que ça rentre et tout, il y a une photo qui est complètement incroyable. Les gens, la plupart, l'ont certainement déjà vu. Lembeer avec les deux bras comme ça, en train de décapiter Jordan qui essaie de monter au cercle. Enfin, tu vois, voilà, il y a ça. Aujourd'hui, il y a d'images de suspension. Oui. Donc, tu as des séries de playoffs, ça doit commencer vers 87. Donc, Jordan, il est un peu seul au début, mais il est déjà extrêmement fort et très compliqué à fumer. Ensuite, en 89, si je dis pas de bêtises, il y a Pippen qui arrive, mais ils n'y arrivent toujours pas, ni en 89, ni en 90. Ça commence à être très sérieux parce que les Celtics descendent, donc les Bulls et les Pistons sont les deux équipes ultra dominantes de la conférence Est. Et puis, il y a ce retournement de situation où c'est un peu Jordan et ses Bulls avec Pippen, avec Horace Grant, avec Phil Jackson, qui mettent fin aux Bad Boys. Bien sûr. Ils les fument en 91. Non, c'est clair. Ils se prennent le sweep et on n'entend plus jamais parler, limite. J'exagère. Non, bien sûr, on parle d'équipe titrée en plus. C'est les Pistons qui titrés, laissent place aux Bulls. On parle d'un double champion qui se fait sweeper, quoi. Ouais. Par et le futur champion. Qui laisse place à un triplé. Exactement, qui va devenir three-peat. Donc on a 89, 90 pour les Pistons et ensuite on a 91, 92, 93 pour les Bulls. Et je veux dire, je suis sûr, bon, il faudra qu'on l'invite, hein, Michael Jordan, hein, mais tu lui demandes quelle est l'équipe qui déteste le plus, qui l'a plus détesté dans toute sa carrière. Je serais très surpris qu'il ne te réponde pas les Bad Boys de Détroit. Évidemment. Je serais surpris. Bien sûr, bien sûr. Après, peut-être qu'il va me sortir une autre équipe. Bien sûr. Il faudra qu'on l'invite. Tout à fait. Et les side stories, comme on en a parlé un petit peu, hein, tout ce qui est histoire de Dream Team et tout. L'histoire de Isaiah Thomas et tout, qui se fait pas prendre. Avec Pippen, les déclarations, tu l'as vu dans le reportage? Oui, bien sûr. 30 for 30 et tout, c'est un peu n'importe quoi. Il didn't want him on the team. Bien sûr. Et puis même la migraine de Pippen qui empêche les Bulls aussi d'aller loin dès les débuts. Et qui fait que tu butes tout le temps. Je comprends. Moi, tu le sais. Il y a des bastons, il y a des coups. Il y a des bastons, il y a des coups. Il y a des expulsions. Il y a beaucoup de choses. Ouais, non. Énorme. Il y a tout, en fait. Non, il y a des titres, du niveau, des joueurs incroyables, de la défense dure. Enfin, il me manque vraiment, comme je t'ai dit, le côté, c'est unique, c'est très personnel, hein, mais il me manque juste le fait que dès que cette séquence est passée, des années 90, bon, aujourd'hui t'as un Bulls Pistons. Ouais, mais faut voir. Oui, mais même. Aujourd'hui, un Bulls Pistons, déjà, c'est pas du playoff. Bien sûr, mais même dans les années 2000, tu vois, il y avait un Bulls Pistons, il y a eu peut-être une ou deux séries, je te dirais, ben voilà, c'est tout. S'en foutait un peu. Oui. Mais par contre, en termes de. Sur cette année, ça a été n'importe quoi. Oh, clairement. Eh bien, écoute, en numéro 2, donc, je t'ai mis Knicks Pacers, ce qui va enrager pas mal de monde, mais là, on parle de haine. On parle de vraie haine. Est-ce qu'elle existe encore aujourd'hui? Oui. Non, mais. Tu demandes aux fans des Knicks que vraiment ils détestent les Pacers. Oui. Ah bon? Ok. Bon, et les fans des Pacers aussi, quand ils voient les gros de Wall Street qui se ramènent, c'est un main event. C'est-à-dire qu'au-delà même des séries, tu en as parlé en termes de longueur, tout ce qui ressemble aux années 90, donc avec du Ewing et du Reggie Miller contre John Starks. Non, mais Charles Oakley, Ewing contre la raquette et tout ça. Des pancartes Ku Klux Klan. Ouais. Des pancartes du Ku Klux Klan quand tu te ramènes. Et t'as John Starks qui fait des majeurs et tout. Franchement. Il se fait expulser, hein, une fois. Il se fait expulser, il y a des coups de boule. Il y a des coups de boule. Il y a des coups de boule, ça va. Hein. C'est vraiment un headbutt c'est des headbutts de John Starks. C'est un petit headbutt et ça tombe et Reggie fait en sorte que le gars soit expulsé. Hein. Non, évidemment. Que, le flopping de Reggie Miller, c'était pas mal. Genre, on peut rigoler de Manu, mais regardez Reggie. Tout à fait. Mark Jackson qui va d'une franchise à l'autre aussi. Tranquille. Ça, c'est très bien. On a des moments absolument incroyables avec les 24 points dans le dernier quart-temps de Reggie Miller ou 25, 24, 25. Il y a 8 points en 9 secondes, tout à fait. Larry Johnson, l'action à 4 points. La plus grosse explosion de l'histoire du Madison Square Garden? Peut-être, on peut le dire ou pas? C'est comme ça qu'il fait, non? Oui, tout à fait. L'action à 4 points pour les taper. Vital, enfin clutch, quoi, money time, quoi. Tout à fait. Et puis juste, la plus grosse rivalité, fan-joueur de l'histoire.
entre Spike Lee et Reggie Miller. Ah bah j'en vois pas d'autres. Fan joueur. Fan joueur, il y en a pas. Tu vois Spike Lee, tu penses à Reggie Miller. Tu vois Reggie Miller, tu penses à Spike Lee. Tu te dis bon bah c'est le choke sign, c'est discussion pendant les matchs. C'est du trash talking pendant les matchs. Et c'est vraiment ce côté comme on le mentionnait là, bouseux c'est pas contre Indiana et quoi que ce soit. Vous l'avez vu de toute façon, on a fait plein de punchlines sur eux, mais c'est un petit peu province contre Wall Street. Le redneck c'est les costards contre les la hype contre les hipsters. Exactement, c'est tracteur contre le bus ou la carte Navigo. Enfin bref, du coup c'est un petit peu ça qui fait que je les ai mis en deux et que oui, honnêtement, on l'a vu notamment sur la série où il y avait Paul George versus Melo, etc. Gérard qui va en boîte, qui revient avec les yeux rouges. Roy Hibbert qui compte Melo. Il y avait une vraie haine. Et je crois que par contre, honnêtement, même si aujourd'hui ils sont pas très très bien, il peut y avoir une baston du jour au lendemain en fait entre Pacers et Knicks. Ouais, ça peut revenir. Ça peut, parce que dès que les Pacers sortent Madison Square Garden, à mon avis, il y a un côté un peu genre, vous savez le mot que vous portez ? Ouais, vous avez compris. Ouais. Par contre, en 1. Bah, moi, je crois que du coup, si j'ai bien suivi ton top 10 et le mien, j'ai l'impression qu'on va être assez d'accord en 1. Enfin, ou alors, il va y avoir du blasphème de ouf. En fait, la question, c'est surtout de savoir s'il y a des gens qui ont mis autre chose en 1 et à ce moment-là, quitter ce sport. Non, moi, j'ai pas hésité, moi. J'ai mis en 1 tout de suite. Ça fait partie de ces top 10 où tu mets le 1 tout de suite. Je balance ma plaquette. Tu veux stylo ? Non, c'est bon. Ça sert à rien d'écrire. Celtics, Lakers, point barre. Zéro débat. Continuité, il y a tout. Absolument. J'ai pas compté le nombre de finales, mais il y en a un paquet. Les deux franchises avec le plus grand nombre de titres de l'histoire de la NBA. Déjà. 17 contre 16. Ouais. Et ensuite, en nombre de fois où ils se sont croisés en finale, mine de rien. C'est un bordel. Au fil des décennies. Compté, tu vois, je suis con, j'aurais dû le faire. Dans les années 60. Dans les années 80. Dans les années 80. Et à la fin des années 2000. Déjà, bim. Chips. Ensuite, en termes de rivalité de joueurs. Alors, voyons, disons, qu'est-ce qu'on a ? D'un côté, on a eu du Bill Russell. Est-ce que Bill Russell... Le Game 7 de 1969 où t'as les ballons qui sont là-haut, c'est Bill Russell contre Will Chamberlain. Voilà. Mais Will Chamberlain est donc déjà aux Lakers, oui, puisqu'il est laissé sur le banc. Mais même avant ça, les Minneapolis Lakers dans les années 50. George Mikan. Ouais, il me semble bien que ça joue en finale contre les Celtics. Ça joue les Celtics qui commencent leur règne en fait. Ça doit jouer un petit peu, ouais, en effet. Dans les fins des années 50 là, faudra regarder les stats exacts. Mais je suis sûr qu'il y a déjà des finales. Oui, il va y avoir déjà des confrontations et puis déjà, ça commence déjà. Puis c'est les franchises qui sont là depuis le début. Bah voilà, c'est ça. Ensuite, là pour le coup, on a une putain d'opposition, genre de style dans la continuité. C'est-à-dire qu'on a une franchise Boston, c'est de la franchise de Irish, de White Guys, c'est pas du tout. Mais non, il y a que des blancs qui jouent. C'est du Wasp. C'est du Wasp. Contre Black Showtime, la West Coast quoi. Let's go. La West Coast quoi. Sunshine. La West Coast. La clairement, West Coast. Quoi. Sunshine. Voilà quoi. Dr. Grosse Dre, bagnole, Dr. Dre, Smoke Some Weed, total bien sûr. Et puis c'est ça aussi. Il y a eu tellement de. Et là pour le coup, après donc on a Magic et Bird. Magic et Bird. Et alors là. Là pour ça tout à l'heure tu me disais la plus grosse rivalité de joueurs. Son copain. Ouais. Enfin, ils sont copains. Sur le terrain. Oui, mais ils sont copains. D'accord, mais sur le terrain. Ils sont copains. D'accord, mais sur le terrain. Non, bien sûr. Bon, tu me diras, oui. Mais oui, mais c'est aussi pour ça qu'elle est magnifique. Bien sûr. Rivalité de joueurs. Les années 80, juste, voilà, stop, tellement de magnifiques finales. On parle d'une rivalité qui est à la base de ce qu'est la NBA aujourd'hui. La NBA ne serait rien sans rien à foutre qu'on m'explique Jordan ceci, Jordan cela. Non. La NBA n'en serait pas là sans Celtics Lakers. Exactement. Sans Magic, sans Bird. Non. Ça plonge, il n'y aurait pas la NBA, on serait en train de faire autre chose. David Stern n'aurait pas pu faire le boulot qu'il a fait, qui est continué aujourd'hui par Adam Silver. On parle de la base du truc. On parle d'une rivalité. Il y a trop de choses. En plus, c'est comme par hasard, la rivalité des années 80, ça monte même à Michigan contre Indiana. C'est ça. C'est que là, t'es le Michigan. Donc Magic, c'est le Black Michigan avec un style de jeu trop fun. En face, il y a le blanc de l'Indiana, moitié redneck, avec un jeu qu'on peut pas qualifier de fun, mais qui est d'une efficacité incroyable. Bien sûr. Les deux joueurs, c'est des joueurs de ouf. Et alors surtout, c'est les big boss, c'est les deux icônes incroyables de la Dream Team 92, même s'ils sont vieillissants et que Jordan et Barkley et d'autres gars sont en train de prendre le pouvoir. Oui. Et que Jordan, c'est lui le plus fort à cette époque. Mais c'est eux les co-capitaines d'ailleurs de la Dream Team 92. Ouais, il y a un énorme aspect et c'est ça, je pense, qui fait que les Celtics et les Lakers sont largement au-dessus. Dans la même équipe. Et tu as vraiment un aspect social qui est incroyable. C'est-à-dire qu'en plein milieu, en plus des années 80, tu n'as pas une division entre fans, tu as une division de l'Amérique. C'est-à-dire que tu dois choisir. Ouais. Tu devais choisir si tu étais plutôt du côté de Boston ou plutôt du côté Lakers. Plutôt du côté Lakers. Donc les fans donc les Renois qui étaient à Boston, ils étaient là genre
Attends. Allez, putain, faut les taper. Genre, c'était absolument incroyable. Il fallait absolument choisir un camp. Et même aujourd'hui, si on a un petit peu de mal avec les Celtics Lakers d'aujourd'hui, on a certes eu des belles choses à la fin des années 2000, mais on galère un petit peu. Pierce contre Kobe, c'est pas vraiment une rivalité, excusez-moi. Enfin, tu me dis si je dis des conneries, mais non, franchement, c'est pas Kobe trop plus fort. Hein. Quoique dans la tête de Paul Pierce, hein, oh là, on lui en fera des dédicaces, hein, tout à fait. Mais donc du coup, au-delà de ça, il y a... c'est quand même une rivalité sur la fin des années 2010, puisque tu as quand même 3 finales d'affilée. Des années 2000, pardon, excuse-moi. non, pardon, pas 3 d'affilée. Pas d'affilée, pardon, je dis n'importe quoi. T'as 2008 en finale, 2009 où Boston rate les finales, mais les Lakers sont quand même champions. Oui. Et après, t'as rebelote, la revanche, Game 7, gagné en Game 7 par les Lakers. Bien sûr. Et puis même le main event, aujourd'hui, je pense que n'importe qui voit, tu vois un calendrier et tu vois un Celtics Lakers, même si les équipes sont pas très... Ça a quelque chose. Ça reste quelque chose. C'est vert jaune. Le vert jaune, tout ça, c'est des maillots mythiques. C'est des franchises avec des noms accrochés au plafond. Genre, voilà quoi, il y a plein de franchises, aimeraient bien en prendre un juste pour le mettre à leur plafond, tu vois. Genre au hasard, hein, tu leur fais choisir au hasard, ça leur va bien. Hein. En fait, la discussion commence même à tout sport confondu, il doit être bien placé. Ce duel entre Lakers et Celtics. Ah oui. Tout sport confondu. Bien sûr. Après, on peut en termes de rivalité d'équipe, bien sûr. Mais tu peux avoir du lourd de chez lourd. Vraiment c'est très, du très lourd de chez lourd. Non. Carrément. On est obligé de les mettre en incontesté. Incontestable, Celtics, Lakers en 1. Voilà du coup pour ce magnifique petit top 10. On monte le tableau ? Allez. T'as vu, j'y ai pensé. Bien joué. J'en connais un qui va être content. Yeah, Léonce. Donc voilà un petit peu pour ce magnifique top 10 all time. C'était un bon gros steak, mais en même temps c'est ça qu'on veut. Peut-être qu'on fera les joueurs par la suite parce qu'il y a eu des belles rivalités joueurs tout à fait. Dans tous les cas, vous connaissez la suite. Nous on vous fait plein de bisous. On vous souhaite une magnifique semaine et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. À la prochaine. Ciao.